Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous vivons dans un monde fourbe et violent. Si vous voulez aller contre la fourberie du monde, vous deviez vous attendre à la violence. C'est l'essentiel de la parole de Dieu de ce dimanche. Dans la première lecture, le livre de la sagesse présente comment les impies tendent des guet-apens aux justes, aux prophètes. Il y a trois étapes qu'ils franchissent. Tout d'abord, ils attirent à travers soit l'appât ou bien les menaces. Ensuite, l'intimidation. Et si le juste ou si le prophète continue à dénoncer le mal, à ce moment, on va s'attaquer à sa vie. Nous vivons dans un monde où il y a la guerre partout. La guerre en Palestine, la guerre en Ukraine, la guerre dans notre pays, dans le nord-ouest et le sud-ouest, au nord avec Boko Haram. Mais si nous regardons, même dans nos propres familles, nous vivons une espèce de guerre. Et pourquoi cela? L'apôtre Jacques nous dit dans la deuxième lecture que c'est à cause de la convoitise. Nous sommes animés par ce qu'on peut appeler les aspirations profondes. Être plus, avoir plus, savoir plus. Mais des fois, nous voudrions assouvir nos besoins par des manières qui ne nous honorent pas, qui n'honorent pas notre prochain et qui n'honorent pas Dieu. On pourrait résumer cela en impérialisme. Vous voyez, les aspirations profondes sont importantes, mais nous devions savoir comment les assouvir sans nuire à nous-mêmes, sans nuire à autrui et sans nuire à Dieu. Alors, comment cela se passe? Un peu comme les poèmes de La Fontaine racontent dans Le Loup et l'Agneau. Alors un jour, il raconte La Fontaine, l'agneau buvait au long d'une rivière. Et voilà le loup qui arrive par le haut et accuse l'agneau d'avoir troublé son breuvage. Et l'animal de se défendre en disant non, c'est toi qui viens d'en haut, l'eau ne monte pas, je suis en aval. Mais, voyant qu'il n'a pas raison, il invente une autre raison. D'ailleurs, l'année dernière, tu m'as attaqué. Et le loup de répondre, j'ai peut-être encore ma mère, donc je n'ai pas encore 6 mois. Et puis, il dit, si ce n'était pas toi, c'était ton frère. Il dit, pourquoi? Je suis seul à ma mère. Et pour finir, le fauve se jette sur le pauvre animal et le dévore en disant, vos chiens, vos bergers, ne me laissez pas tranquille. Alors c'est ainsi, parfois dans notre monde. Et qui veut aller contre cette façon d'agir, en faisant le prophète, doit subir. On doit l'attirer dans la violence, on va le molester et finir par supprimer sa vie. Le Christ lui-même, dans l'Évangile, annonce déjà ce qui va, le sort qui lui attend. Il va mourir pour la justice. Et nous aussi, si nous sommes des disciples du Christ, nous devions nous attendre à subir également la vie. D'ailleurs, nous avons été baptisés prêtres, prophètes, rois. Or, en tant que prophètes, nous devions attendre au sort de chaque prophète. Mais ceux qui agissent, qui font des victimes, ne sont pas nécessairement, ne sont pas que des gens, même nous-mêmes, au sein de l'Église, nous les disciples du Christ, nous ne sommes pas épargnés de ces sentiments de domination qui font des victimes des autres. Nous découvrons dans l'Évangile que même les apôtres qui étaient autour du Christ discutaient pour savoir qui devrait être le plus grand parmi eux.
Alors, ils étaient autour de lui, mais avec des calculs, comme nous parfois. Pour eux, il devrait devenir roi à Jérusalem, reprendre le trône de David. Et pourquoi ils discutaient? Pour voir qui devrait être soit premier ministre, ou bien ministre des Finances, dont des postes des honneurs. C'est tout à fait normal de vouloir des honneurs, mais pas ne pas avoir à n'importe quel prix. Donc nous devions d'abord soigner notre cœur, l'intempérance de notre cœur. Et le Christ nous montre que la grandeur ne dépend pas nécessairement de la quantité, ni de la taille, mais de la qualité. Donc, il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Il dit, celui qui veut devenir grand, qu'il soit comme cet enfant. Pour dire que la vraie grandeur passe par l'humilité. Ainsi, si vous voulez devenir grand, ne désirez pas ce qui est hors de votre portée. Faites ce qui est à votre portée, la petite chose, mais avec détermination et avec simplicité. Être grand aux yeux de Dieu, c'est ainsi passer par l'humilité. Le Christ lui-même m'a donné l'exemple. Avant de prendre la condition humaine, il était Dieu. Il a laissé toutes ses prérogatives. Et lui, infini, il est devenu fini. Il est devenu homme, il est passé par la mort. Il a accepté de devenir comme esclave, d'être maltraité. Et la mort de la croix, qui était réservée à des délinquants, lui qui n'avait même pas péché. Mais à cause de cette humilité, Dieu l'a exalté pour lui donner le nom qui est aussi de tout nom. Nous dit Saint Paul en Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Nous aussi, frères et sœurs, voulons-nous être grands? Ne cherchons pas dans les choses extraordinaires, mais dans les choses ordinaires. Mais faisons-les avec détermination. Comme me dirait Douglas Malone, si tu ne peux être pain au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée. Sois arbrisseau si tu ne veux être arbre. Sois sentier si tu ne peux être route. Mais sois le meilleur en tout ce que tu fais. Demandons au Seigneur qui nous donne la grâce de ne pas désirer ce qui est au-delà de notre portée. Et que ce qui est à notre portée, nous le fassions consciencieusement et avec humilité et simplicité. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.